Vous savez, je continue de vous dire que on m'a envoyé les vidéos de manipulation. Je vais d'abord commencer par vous montrer quelques vidéos de manipulation. Et je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas. Vous allez vous-même voir la manipulation. Et après, nous allons revenir sur le rapport de la commission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la CTR. On va lire son rapport ensemble. Vous allez voir où l'argent du Cameroun va. Les gens nous ont raconté que Dieu a fait que la première partie va concerner l'analyse de la performance des entreprises publiques et établissements publics. Avant de commencer, je mets d'abord les vidéos de manipulation avec un petit questionnement. Et vous allez bien voir que ce sont les vidéos de manipulation. Ça vous permet de rester tranquille. Quand tu sais que c'est une vidéo de manipulation, tu restes tranquille. Tu es no stress. Je vais commencer par vous prendre quelques vidéos qu'on m'a envoyées là. Je mets une première vidéo de manipulation. Non! Le peuple, ils ont mis les machines du régime ont broyé tellement. Le peuple est broyé ceux qui veulent aider le peuple à se soulever. Le peuple, j'ai pris du temps pour comprendre le peuple camerounais. Vous comprenez? J'ai pris du temps. Avant, je pensais que le peuple camerounais était un peuple faible, un peuple inconscient. Non, le peuple camerounais fait face aux réalités, chaque jour. Le peuple camerounais sait ce que son voisin qui est dans la GP pense. Le peuple camerounais sait ce que son voisin qui est policier pense. Le peuple camerounais sait ce que son voisin qui est gendarme pense. Ok, tu comprends? Non, le peuple camerounais doit avoir les moyens. Nous devons leur donner les moyens pour se défendre. Et nous devons oublier. Écoute. Les moyens. Non, on ne va pas les envoyer de Western pour la nourriture. Nous devons contribuer pour acheter les armes, mon frère. Tu as compris? Non. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ça va nous prendre 1000 ans. Tant que le peuple camerounais sort. Paul a cultivé son armée. Il a structuré son armée pour tuer. Il n'a pas structuré son armée pour essayer de venir vous poser des questions. Il a structuré son armée pour vous tuer. Tu as compris? Et personne ne peut sortir. Personne ne peut encourager son fils de sortir. Non, l'armée camerounaise n'est pas faite pour couvrir la population. Écoute-moi très bien, mon frère. L'armée camerounaise n'est pas faite pour couvrir la population. Écoutez-moi très bien. Il y a 1300 personnes ici et toi qui m'écoutent.
L'armée camerounaise n'est pas faite pour couvrir, pour protéger la population. L'armée camerounaise est structurée. Oui, c'est un slogan. Chacun son nien. Chacun son nien, c'est un slogan. Écoute, chacun son nien, c'est un slogan. Mais il faut maintenant matérialiser cela. Tu comprends? Il faut matérialiser le concept chacun son nien. Les anglophones matérialisent leur théorie. Ils appliquent leur théorie. Nous avons toujours de théories, on n'applique pas. Nous ne mettons pas les moyens pour que les théories soient appliquées. Est-ce que vous comprenez très bien, mon frère? Non, je t'explique. Voilà, le discours que tu dois tenir à ta famille. Ce n'est pas seulement de localiser les militaires, les gendarmes. Non. Tu réfléchis comment ils peuvent brûler leur maison. Parce qu'il faut comprendre, il faut qu'ils réfléchissent comment ils peuvent brûler leur maison le moment venu. Parce que c'est des criminels. Ce sont des criminels. Ça, c'est la première vidéo. Vous remarquerez que on n'a jamais fait de débat à Equinox concernant cette vidéo. On continue avec la deuxième. Les Bamileke ont mauvaise presse pour rien, alors qu'ils ne sont pas responsables. Si je me mets à faire l'historique, comment les Français ont essayé de marginaliser les Bamileke et tout, et que pour se solidariser, pour se préserver, ils ont été obligés de devenir solidaires. Nous sommes tous tribalistes au Cameroun. Mais les Bamileke le sont devenus un peu plus parce qu'on les a malmenés. Les Français ont essayé de les exterminer. Pendant la colonisation, on nous a démontré que le Bamileke n'était pas nos frères. Je vous donne quelques exemples. Quand les Blancs arrivent ici, on va nous évangéliser tout le centre sud et la moitié du pays Bassa, tout le centre sud-est, en Béti et en Boulou. C'est pour ça que nous parlons tous de le Boulou. Et que je suis catégorisé Béti comme le président Biya. Or, le président Biya Salam, moi, quand je parle en Missa, le président Biya n'entend rien. Et quand je parle de chez moi à Ebebda, j'arrive à Bangante, je reviens à Ebebda, quelqu'un qui est parti au même moment que moi n'est pas encore à Saint-Mériba. Vous le saviez? Donc, voilà. Donc, les Bamileke, on a voulu évangéliser le reste du pays en Douala. Et les Bamileke ont été réfractaires, c'est pour ça qu'on les a évangélisés en pidgin. Et leurs cousins, les mots qui étaient frères de caractère, on les évangélisait en Douala, et c'est pour ça qu'ils se disent aujourd'hui Douala Sawa. Alors qu'ils sont les cousins Jean Bafan. Les Français ont commencé à dire ces gens-là, ils sont dangereux. La deuxième chose, c'est que quand les Blancs arrivent, ils trouvent que les Bamileke mettent des crânes des humains dans les maisons. Ce qui est une bonne chose. Nous n'avons pas l'écriture, mais les Blancs, ils ont l'écriture. C'est une sorte d'écriture, parce que les Bamileke peut vous expliquer jusqu'à quelle génération. Moi, après mon grand-père, je ne connais plus rien. Les Blancs se sont peut-être aperçus que ces gens-là, ils veulent les concurrencer. On a commencé à dire, ils sont des animistes, ils gardent les crânes d'hommes dans les maisons. La troisième chose, c'est que quand les Bamileke travaillaient dans les boutiques ici, dans les Kings Square et tout, avec des douanes et des petits, à la fin du mois, on proposait à une douane et aux petits de prendre tout ce qu'ils veulent dans le magasin, prendre le sardine, la ceci, les robes et tout.
ça fait 80 francs, on lui dit ton salaire c'est 100 francs, il te reste 20 francs. Le Bamileke thésaurisateurs, par nature, dit non. Moi, il faut qu'on me donne mon argent, c'est moi qui m'organise. Les Blancs ont commencé à dire ils sont sales, ils n'aiment pas les choses de Blancs. Ce n'est pas vrai. Et on a donc trouvé marginalisé jusqu'à l'école. Jusqu'au cours élémentaire, on nous a appris que les Camerounais ont deux origines, les Bantous et les Soudanais. À niveau cours moyen, on a trouvé une troisième origine, c'était les semi-Bantous, et ce n'était que les Bamileke. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, ça veut que les Bamileke se sont ressoudés entre eux. En 1855, on a voulu les exterminer, ils se sont ressoudés entre eux, instinct de survie. Le premier garçon que moi je vois. Bon. Lorsque vous avez les grands frères, les papas comme Anani Rabie Binzi, prend la parole. Il faut toujours aller du postulat que Anani Rabie Binji, ce qu'il dit, ça défend quel intérêt? Il faut toujours aller d'abord avec ce postulat. Je vais vous poser une question et je veux que vous répondiez seul. Donc, lorsque les Blancs veulent vous exterminer, d'après Anani Rabie Binzi, tu deviens tribaliste plus que les autres. Je veux que vous compreniez ce qu'il a dit. Hein? Que lorsque les colons voulaient les exterminer, ça a fait qu'ils sont devenus plus tribalistes que les autres. Que tout le monde est tribaliste, mais eux sont devenus un peu plus. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? La raison pour laquelle on justifie le fait que je suis tribaliste, c'est que le colon a failli nous exterminer. Ça fait que moi, je suis devenu plus tribaliste que les autres. Je veux que vous écoutiez bien ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris, il faut que Donc, le tribalisme, c'est que nous sommes tous des tribalistes, d'après le journaliste Anani Rabie. Mais les autres sont un peu plus, parce que eux, ils ont été torturés par le blanc. C'est ça, d'après l'explication de Anani Rabie Binzi. Vous voyez la manipulation, c'est-à-dire, lorsque tu ne sais pas dans quel camp ils jouent, tu peux ne pas comprendre, mais nous on comprend dans quel camp ils jouent. Nous on comprend dans quel camp ils jouent. Je veux que vous écoutiez la vidéo. Comment on peut justifier que moi je suis devenu plus tribaliste que toi parce que le colon a voulu m'exterminer? Comprenez une seule fois que il préserve ses intérêts. Il n'y a rien d'autre que vous devez comprendre dedans. Il préserve juste ses intérêts. Vous voyez bien que les gens mettent sur la table, depuis 2018, le sujet sur le tribalisme. Le tribalisme est un cache-sexe. Or, lorsque tu connais comment est née la République, ne perdez jamais de vue. Lorsque Anani Rabie Binzi dit, nous étions tous torturés par le colon, mais les autres un peu plus. Bon, je vous pose la question. On a mis dans la tête de tous les Camerounais que le colon n'a que massacré
mes beaux-frères. Et on survole les Bassa. On dit un peu avec les Bassa. Je répète toujours dans mes lives. Les villages Bassa actuels sont des créations du colon. Maintenant, on a massacré mes beaux-frères. On a massacré les Bassa, les qui représentent les intérêts du colon au Cameroun. Puisque nous connaissons tous que la colonisation était sur le dépôt, avoir le contrôle des débouchés des multinationales occidentales en Afrique. Les qui représentent les multinationales françaises au Cameroun. C'est les Bassa. L'affaire est simple. Regardez comment ils ont réussi à sortir du débat national sur le fédéralisme communautaire en créant des choses sans tête ni queue. Or, le vrai sujet, c'est la mise sur pied de la fédération. C'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet. On a construit des choses. On a arrêté Amungo Belinga. On a foutu en prison. Tout ça. On a assassiné Martinez Zogo. On a assassiné le père. Je vous dis tous les jours. On a assassiné Martinez Zogo, enfant de la forêt. On a assassiné le prêtre Ela, bébé, enfant de la forêt. On a assassiné le ministre Dodo Ndoke, enfant de la forêt. Tout ça avait pour but de faire disparaître le débat sur la fédération qui était en train de bouillir partout au Cameroun. On a dit, ça là, si on laisse ça jusqu'en 2025, personne ne va respirer. Il faut utiliser tous les moyens pour mettre de côté ce sujet. Le sujet sur la fédération. C'est le cœur. Dès qu'on passe à la fédération, le tribalisme finit. Je vous dis que le tribalisme est fini. C'est comme vous chantez tous les jours vraiment de Dieu. C'est comme on passe le temps à faire des lois. Le tribalisme est fini. Dès que la fédération se met sur pied, le tribalisme s'arrête. Dès que je me déplace, je m'envoie à Ebolova. Je sais quels sont mes devoirs et mes droits à Ebolova. Je suis dans un autre état. C'est fini. Mais la centralisation a pour carburant le tribalisme. C'est le carburant de la centralisation, le tribalisme. C'est pour ça que je vous ai expliqué comment l'État central crée du tribalisme pour son maintien. Si l'État central ne crée pas le tribalisme, l'État central va s'écrouler. Vous allez bien réaliser une chose. C'est que lorsque tu parles aux gens, nous voulons la fédération, on cherche à te faire convaincre que non, l'État sous la forme actuelle, c'est une bonne chose. Oh, tout le monde sait que l'État sous la forme actuelle, c'est une escroquerie. Tout le monde sait que l'État sous la forme actuelle, c'est une escroquerie. Moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Et je vais lire les preuves ici.
preuves ici, vous allez voir. On a réussi à tuer le débat sur la fédération parce que lorsqu'on va parler de fédération, on va identifier clairement quels seront les besoins de chaque État de la fédération. Quels seront les apports de chaque État dans la fédération? Quelle sera la péréquation en termes de taxes, impôts, patanes? Ça sera sur la table. Ça sera sur la table. Ça sera une obligation. Qu'est-ce que l'État X apporte à la fédération? Qu'est-ce que l'État Y apporte à la fédération? Qu'est-ce que l'État Z apporte à la fédération? Qu'est-ce que l'État A apporte à la fédération? Lorsqu'on met ça dans une cagnotte, on va dire l'État X a ça et ça et ça et ça, n'a pas ça. On va compenser l'État X par ça, mais l'État X va perdre telle chose parce que l'État A doit donner telle chose, donc on doit donner à telle personne. Le tribalisme est fini. Ça s'arrête. Les discours du père Nani Rabé Bindi s'arrêtent. Les discours qu'on veut vous faire croire, ce sont les discours pour vous pousser à vous culpabiliser. Le tribalisme s'arrête. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va avoir l'État de la région de l'Est, dans cet État, il va falloir avoir des avocats, il va falloir avoir des notaires, il va falloir avoir des huissiers de justice. Dans cet État, à l'Est Cameroun, il va falloir avoir des experts automobiles, il va falloir avoir des assurances automobiles, il va falloir avoir des experts en incendie, il va falloir avoir des experts agréés en douane, il va falloir avoir, dans chaque État, il va falloir avoir ça. Je prends juste les métiers qui frôlent l'État, donc les partenaires de l'État. Avocats, notaires, huissiers de justice, tout ce que vous connaissez. Ce qu'on appelle en d'autres termes les métiers liés au libéralisme. Tout ça, il va falloir mettre ça à l'Est Cameroun. Il va falloir les avoir au Sud Cameroun, à l'État fédéral du Sud Cameroun, l'État fédéré du Sud Cameroun. Il va falloir avoir tous ces démembrements de l'État à l'État fédéré du littoral. Il va falloir avoir tous ces démembrements à l'État fédéré de l'extrême nord. Il va falloir avoir tous ces démembrements de l'État à l'État fédéré du nord. Il va falloir avoir tous ces démembrements de l'État à l'État fédéré de la Damawa. Il va falloir avoir tous ces démembrements de l'État à l'État fédéré du nord-ouest. Il va falloir avoir tous ces démembrements de l'État fédéral à l'État fédéré du sud-ouest. Il va falloir avoir tous ces démembrements de l'État à l'État fédéré de l'Ouest. Il va falloir avoir, au final, tous ces démembrements de l'État à l'État fédéré du centre. Le tribalisme s'arrête. Seul. Le tribalisme finit. Ça s'arrête seul. Moi, je suis au Québec. Lorsque tu es en Colombie-Britannique, tu es dans le territoire du Canada. Mais lorsque tu viens au Québec et que tu veux conduire la voiture avec ton permis obtenu en Colombie-Britannique, monsieur, tu peux t'inscrire à la SAC. Tu payes d'abord les droits à la SAC. On t'évalue. On évalue tes compétences en matière de conduite. Lorsqu'on va les évaluer, on te fait un test sur route. Après, on te délivre ton permis. Monsieur, ce que je vous dis là, ça ne se passe pas, ce n'est pas en faisant un doigt que tu vas le faire. Soit tu vas te taper 6 mois. On va te dire que non, la loi t'autorise à conduire pendant 6 mois. Le temps pour toi de transformer ton permis que tu as obtenu en Colombie-Britannique pour conduire dans la province du Québec. Donc, après 6 mois,
tu ne touches plus la voiture tant que tu n'as pas fini ta procédure. À ce moment-là, c'est ça qu'on évite. Tu ne vas pas entendre, il y a le tribalisme ici. Non, ça n'existe pas ici. Parce que chaque État fédéré du Canada connaît ses limites. Connaît où je dois, ici, là. C'est clair. Mais au Cameroun, on vous vend le vent. On vous vend le mensonge. On vous vend la manipulation en cherchant à coller les têtes des gens. En disant vraiment de Dieu, le problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Le problème du Cameroun, c'est le contrôle des ressources créées au sein de l'État centralisé. Mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Pour ne pas le dire, il faut donc créer un sujet. Il faut créer un sujet. Et le sujet favori, c'est le tribalisme. En d'autres termes, la politique de l'hégémonie s'arrête. Vous êtes au Cameroun à l'heure actuelle. Les textes de la République décrivent comment on obtient un titre foncier. Qui peut avoir un titre foncier? Dans quelles conditions tu peux avoir un titre foncier? Les textes sont clairs. Mais vous voyez comment les gens ont réussi à transformer les textes de la République. Où près de 90% de titres fonciers sont fausses. Vous vous rendez compte? On a dit obtenir un titre foncier sur la base d'un morcellement. Et tout le monde sait ce qu'on appelle le morcellement. Le morcellement, c'est repartir le terrain titré par l'eau. À ce moment-là, lorsque toi, acheteur, on va te vendre un lot, on va te dire que ton titre foncier est issu du titre foncier dont le morcellement est de tant. C'est sur cette base qu'on sort ton titre foncier. On se retrouve au Cameroun avec des gens qui ne sont pas de Kribi. Tu entends? Ils parlent ça à la télé. Ah, j'ai fait une acquisition de 17 hectares à Kribi. Est-ce que la loi te demande d'aller voir les titres fonciers à Kribi? Ce n'est pas Biya qui a mis la loi. C'est un malin et demi qui avait mis la loi. La même loi lui rattrape. C'est pour ça que nous vous demandons insister sur le fédéralisme. On fait tout et tout au Cameroun pour tirer le débat sur le fédéralisme. Or, c'est le cœur du problème. On a sorti Amgoubelinga, on a tout fait parce qu'on ne voulait pas que le Cameroun, les Camerounais, le petit peuple camerounais, s'intéresse au sujet sur la fédération. Parce qu'on va éclater l'affaire. L'affaire sera éclatée. L'affaire sera éclatée. Vous allez vous retrouver qu'il y aura une chambre de commerce de l'État fédéré de l'Est Cameroun. Vous allez trouver qu'il y aura une chambre de commerce de l'État fédéré du Sud du Cameroun. Vous allez trouver qu'il y aura une chambre de commerce de l'État fédéré de l'Adamawa. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura une chambre de commerce de l'État fédéré de l'SM, non? Vous allez vous rendre compte qu'il y aura une chambre de commerce de l'État fédéré du Sud-Ouest. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura une chambre de commerce de l'État fédéré du littoral. Ça rebat les cartes, ça remet les cartes sur la table. C'est ça qu'on fait tout pour éviter. On vous sort tous les jours le débat sur le tribalisme. Le débat sur le tribalisme. Le tribalisme n'a rien à y voir. C'est le contrôle des intérêts économiques et financiers. C'est tout.
le sujet du Cameroun. Maintenant, comment il faut donc procéder? Il faut une technique. Cette technique, c'est affaiblir l'État en multipliant des institutions gouffres à sous qui ne produisent rien. Ça dépendait de moi là, au Cameroun. Et j'ai dit ça, regardez vous-même. Lorsque je parle, les gens disent que c'est quand même... non. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, je reviens sur ça, depuis 60 ans que le Cameroun a obtenu son indépendance, en 1960, il y a dans ce pays les ethnies qui n'ont jamais eu un poste de ministre ni de directeur général. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Ces ethnies-là, qui n'ont ni ministre, ni directeur général depuis plus de 60 ans de l'existence de l'État. Comparativement aux gens qui font le bruit sur Internet, matin, midi, soir, les gens qui se sont spécialisés en auto-victimisation. Il n'y a jamais eu, même dans le rêve, un ministre Lemandé. Il n'y a jamais eu, même dans le rêve, un directeur général Lemandé. Jamais. Bobilis, jamais. Bororo, jamais. Mais par contre, vous avez des ethnies qui ont des titres fonciers de ministres à vie. On enlève le père, on met le fils, on enlève le fils, on met le petit-fils, on enlève... C'est comme ça. Depuis 1960. Mais on dit à ces gens, non, restez tranquille. Ce n'est pas votre affaire. Ah bon? Ah bon? C'est ça. Si vous parlez, non, vous ne devez pas parler. Mes chers compatriotes, les gens veulent à tout prix vous sortir du sujet. Le vrai sujet, c'est le contrôle du pouvoir politique et le contrôle des intérêts économiques et financiers. Vous comprenez? Il n'y a rien d'autre. Sachant bien que cet État est bâti sur du sable mouvant, il suffit qu'un enfant d'une ethnie se retrouve en relation avec une grande puissance. Exemple, les États-Unis d'Amérique. Ils rassemblent les fonds, les soutiens américains. Ils rentrent chez lui, ils créent la guerre. Parce que le Paul Kagame, on fait comment? Vous croyez que le Paul Kagame, on fait comment? Ils sont allés en Ouganda. Les James Kabarebe. Ils sont allés en Ouganda. Ils sont regroupés en Ouganda. Avec Yoweri Museveni. Ils ont d'abord aidé Yoweri Museveni à obtenir le pouvoir en Ouganda. Quand Yoweri Museveni a eu le pouvoir, il a dit, il faut maintenant que j'aide mes amis rwandais à prendre aussi le pouvoir chez eux. Voilà ce qui s'est passé.
Pour donc éviter ça, moi, je dis, le Cameroun doit passer à une république fédérale de 26 États. Clair. Avec 26 États. Ça, c'est ma proposition. 26 États. On a pour le moment 10. On éclate la région du centre. En 4 régions. L'État fédéré du Mbamikim, l'État fédéré du Mbaminoubou, l'État fédéré de la Sanaga maritime, l'État fédéré du Mfundi, l'État fédéré de la Moufou Afamba. On éclate ça. On éclate l'État fédéré de Yabasi, l'État fédéré du Jouri. On descend aussi. On éclate les bêtises. L'État fédéré de la vallée du Ntem, l'État fédéré du Djaïlo, l'État fédéré de l'Anvina. On va à l'extrême, on éclate les bêtises. L'État fédéré du Mayoré. Ainsi de suite. On va là-bas, on casse. Mon cher ami, Père Kamer, les gens qui me parlent du Cameroun profond, moi je dis à ces gens, le Cameroun profond est une réalité. Mais le Cameroun économique est une autre réalité. Moi, je demande l'éclatement en 26 sur la base du Cameroun économique. Vous mettez à 12 États. Je dis simplement, si on veut maintenir à 12 États, il faut donc maintenir, donc, changer donc les écritures au niveau de la Constitution. On impose au président, il a un mandat de 7 ans. Dans ce mandat de 7 ans, il a droit à 3 gouvernements. Un gouvernement va mettre 2 ans, 3 mois, 4 mois. Le deuxième gouvernement, aucun ministre qui était dans le gouvernement, le premier gouvernement ne fait plus partie du deuxième gouvernement. Aucun. Parce que chaque enfant de ce pays doit servir le pays. Dès qu'il a fini, les deuxièmes 4 ans, 8 mois, il passe au troisième gouvernement. Ça soit écrit. S'il ne fait pas le gouvernement, automatiquement le président devient il est du coup reconnu comme en incapacité de gouvernement. Il est déchu de ses fonctions de président. Le président, il est automatiquement déchu parce qu'il est incapable de faire un gouvernement. On ne va pas me dire que le président Biya a été élu comme il a été élu là. Il a dit de faire 7 ans sans changer le gouvernement. Ça ne marche pas, monsieur. Donc, moi, je parle sur les faits du pouvoir économique. Quand je regarde le pouvoir économique au Cameroun, je dis que non. Il faut 26 États. Donc, si on me dit que le Cameroun profond, on dit qu'il faut 12. Ok, il faut donc 12, il faut donc changer donc les règles, les textes qui régissent la République. Parce qu'il est inadmissible que on ait des gens qui font 30 ans ministres. Quelles compétences ils ont? Voilà Nganou Djoumessi, quelle est sa formation de base? Il est infirmier breveté de l'État. Nganou Djoumessi, c'est un infirmier. Nganou Djoumessi, c'est un infirmier. Il est infirmier breveté de l'État. Il a dit de faire 50 ans ministre. En termes de compétences, il a quoi? Rien. On voit bien. Il dit qu'il est de formation de base, il est infirmier breveté de l'État. C'est tout. Donc, voilà les paradoxes qu'il faut gommer ça de l'État fédéral. Il faut gommer ça. Le président a un mandat de 7 ans. 3 gouvernements.
Un gouvernement met 1 an, 4 mois. Après 1 an, 4 mois, le président est obligé de reprendre les autres fils du pays. Il fait un gouvernement encore 2 ans, 4 mois. Dès que 2 ans, 4 mois fini, c'est les textes qui lui imposent de ne plus prendre un membre d'une ethnie sortant du précédent gouvernement. Jamais. Un pays qui a 280 ethnies, on vient nous dire qu'il y a les ethnies qui ont des titres fonciers de ministres. Nous, on croise les blancs, on dit que c'est bon, bravo. On vient nous dire, on vient parler du tribalisme tous les jours. Il faut que les gens soient conséquents de l'affaire. Monsieur, voilà un exemple que je vous prends. Regardons si ça, il est de formation, sa formation de base qu'il a appris comme ça là, c'est infirmier breveté. Il est infirmier breveté. On voit comment ça se passe. Maintenant, les gens ont donc mis sur pied la philosophie qu'il faut démanteler cet État centralisé. Le seul moyen de nous imposer un deuxième État centralisé, il faut d'abord le démanteler par un chaos. Écoutez-moi bien. Pour nous imposer un deuxième État centralisé, il faut installer un chaos. Tout le monde verra que non. Il faut un pouvoir du parce qu'on ne veut pas que vous preniez conscience des intérêts. On a donc créé beaucoup d'entreprises, beaucoup d'établissements publics, en fait, qui ne servent à rien, qui ne sont que des gouffres à sous. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Je vais commencer, et vous allez vous-même voir, je vais commencer par le secteur agriculture, élevage, développement rural, industrie animale. Dans ce secteur, regardez, dans ce secteur, vous avez quelque chose. Dans ce secteur, il y a une société qu'on a créée dans le secteur de l'agriculture. La Cameroun Development Corporation. Date de création 1947. L'État du Cameroun n'existait pas. On a créé la Cameroun Development Corporation. Forme juridique. Société à capital public. Capital social. 53 milliards. 503 millions. 180 000. 84 francs. Actionnaire. État du Cameroun. 100%. Chiffre d'affaires. 8 milliards. 592 millions. 581 000. 11 francs. Plus 98,84%. Capitaux propres. Moins 3 milliards. Résultat net, moins 18 milliards. Donc, c'est une entreprise déficitaire. Depuis 2020. Depuis qu'on a commencé la crise anglophone. Elle ne produit plus rien. L'effectif de la CDC en termes d'ouvriers, 17 719 employés. Le PSA de la société s'appelle M. Hop Sona Ebaï. Le directeur général s'appelle Ngoni Ndje Franklin. Architecte technique du ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances. Je ne donne plus d'autres chiffres. Je donne d'autres chiffres, on va pas finir. Je veux que vous ouvrez grandement vos oreilles. La CDC, elle, au moins, produit la banane, le VA, le caoutchouc,
Donc la CDC produit les devises. Maintenant, on nous a créé un autre établissement. Pour te poser la question, dès que je donne le nom d'un établissement, posez-vous la question, l'établissement là produit quoi? Agence nationale d'appui au développement forestier, l'ANAFOR. Date de création de l'ANAFOR, 18 juin 2002. L'ANAFOR produit quoi? Rien. Gouffre à sous. On vise l'argent, on a mis les amis, les frères, les cousins, les soeurs, les neveux, tantes, ils sont là assis. Ils jouent au Zuma. Quand tu pars dans le bureau là-bas, ils jouent au Zuma. Ils ne font rien. La date de création de l'entreprise, c'est 18 juin 2002. Forme juridique, société à capital public. Service social, il y a où de capital? 4 milliards. 4 milliards 238 millions 873 francs 136 000. Actionnaire 100% État. Chiffre d'affaires 132 millions 79 255 francs. Résultat net, l'entreprise toujours déficitaire. Résultat net, moins 78 millions, moins 71 milliards. « 46 millions 648 551 francs. Effectif 112. Il y a 112 personnes qui sont là-bas qui ne foutent rien. Chaque année, on vit le budget. Chaque année, on vit le budget. Ils sont déficitaires. Chaque année, on vit le budget. Ils ne produisent rien. C'est pour nommer les amis. PCA. Koulania Couteau Denis, directeur général. Les amis, ils ne foutent rien. Monsieur Bekolo Théophile, DGA. Monsieur Ndjombe et aussi Bruno. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Nous, on vous parle de la réalité. Nous, on ne vient pas vous inventer les choses. On vous dit la réalité. Je ne peux pas lire les autres situations de l'entreprise. Parce que si je vais vous détailler ça, ils doivent combien? Les créances de l'État, les créances aux tiers, les autres créanciers, les dettes des fournisseurs, les clients avances reçues, autres dettes, les dettes fiscales, dettes sociales, subventions de fonctionnement, chiffre d'affaires, valeur, tout ça là, il y a ça ici. Je ne peux pas vous dire ça, ça va être tellement long, on ne va même pas finir le direct. Je prends l'autre. Lorsqu'on veut démanteler le pays, c'est comme ça. On vous crée des institutions gouffre à sous. On installe le chaos au pays. Voici une autre personne. Mission de développement de la pêche artisanale et maritime. La MIDEPECAM. Date de création 9 septembre 1977. Forme juridique, établissement public à caractère industrie et commercial. C'est social, droit là. Chaque année, on vole le budget, on vit là-bas. Ils ne foutent rien. C'est social, droit là, capital. 637 490 000 actionnaires, État du Cameroun. Chiffre d'affaires, capitaux propres, résultat net, moins 78 millions, moins 79 911 753 francs. Donc c'est une société déficitaire, elle ne fait pas d'argent. Effectif, ils sont 30 personnes là-bas. Leur affaire, c'est manger seulement le budget. Ils ne font pas de chiffres. Directeur général, Taïga. PCA, le ministre Taïga. DG, docteur Tambi Ako. Oui. Après, on dit que Paul Biya, nous, on vous montre où l'argent part. On ne peut pas, on ne va jamais vous citer ces gens. On ne va pas les citer, on va vous dire Paul Biya. Je ne vous dis c'est Paul Biya. Pamol Plantation. L'entreprise Pamol, date de création. La date de création de la société Pamol, 1900.
l'État du Cameroun n'existait pas. Lorsqu'on créait PAMOL. On a créé PAMOL en 1900. Cette entreprise, c'est elle qui a fait en sorte qu'on a les Bassa, les Ewondo au sud-ouest et au nord-ouest, au sud-ouest. PAMOL, si vous voyez. Les Nkongo, les Bobala, tout ce beau monde-là, vous voyez, les noms en consonance de la zone du centre, c'est PAMOL. Les gens on a amené les gens là-bas par force. À l'époque, c'était les travaux forcés. Forme juridique. Société économique, société d'économie mixte. Siège social, lobé. Capital social, 5 milliards 954 millions 440 000. Actionnaire, État du Cameroun, 94%, 94,64%. Ça, c'est l'État du Cameroun. CNPS du Cameroun, Caisse nationale de prévoyance sociale, 2,4%. Société de recouvrement des créances de l'État du Cameroun, la SRC, MBC, actionnaire à 1,84%. La Socapalm est actionnaire à 0,68%. La CDC est actionnaire à 0,09%. Corley est actionnaire à 0,26%. La Safacam est actionnaire à 0,055%. La SPFC est actionnaire à 0,001%. Voilà les gens qui sont actionnaires à la société PAMOL. Si moi je vous dis, si je me mets à vous déchiffrer, parce que lorsqu'on dit actionnaire, lorsqu'on dit par exemple la SPFS, on dit c'est actionnaire, ça a 0,001%. Pour les innocents et les naïfs. Lui s'arrête à ça. Mais nous, on connaît les noms qui sont derrière. C'est là où ça devient intéressant. Comprenez, non? Oui. Lorsque je lis que la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, tout le monde sait que c'est un démembrement de l'État du Cameroun. Lorsque je lis l'entreprise des créances de l'État du Cameroun, tout le monde le sait. Lorsque je lis, la Socapalm est actionnaire à 0,88%. Mais par contre, la Socapalm a plusieurs actionnaires. Je vais arriver chez la Socapalm. Vous allez ouvrir vos oreilles. La Socapalm que vous voyez là, il y a actionnaire les Suisses, il y a actionnaire l'État du Cameroun. Entre les deux, c'est qui? On va conclure automatiquement que c'est les Suisses. Chiffre d'affaires, capitaux nets, résultats nets. Voilà une entreprise PAMOL qui ne fait pas produire l'huile de palme, tout court, produit et vendre. Il a un déficit de, il fait un résultat net de moins 3 milliards 222 millions 759 805 francs. Effectif, 380 ouvriers, employés. PCA, Bernard Okalia Bilay, gouverneur de la région du Sud-Ouest. Directeur général, Mbile Tapia Salomon. Directeur général adjoint, Mangé Achou Donatus. Oui. On a dit c'est Paul Biya. Nous, on est en train de vous démontrer par A plus B que l'État, c'est pas ce qu'on vous dit là. L'État, c'est autre chose. Maintenant, Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua. Développer le riz au Cameroun. Date de création 24 février 1971. Forme juridique, Société de développement. Siège social, Yagua.
Capital social, 4 milliards 580 millions. 4 milliards. On vit chaque année à la Sémerie. Mais je suis désolé de vous dire que chaque année, c'est quoi ça? Je suis désolé de vous dire que chaque année, la Sémerie fait un résultat net négatif de moins 865 780 645 francs. La Sémerie a un effectif de 406 personnes. Oui, ils ne produisent rien. L'année finie, ils disent à l'État du Cameroun, vraiment de Dieu, on a produit le riz, mais ce qu'on a vendu ne fait pas, pas possible. PCA, Minji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord. DG, Fissou Kouma, j'étais général adjoint. Miosé Robert, on continue. C'est Paul Biya qui est sucré dans la bouche des gens. Paul Biya est tellement sucré dans la bouche des gens que lorsqu'on dit aux gens que, donc vous dites que vos parents n'ont rien fait, ne font rien, vos parents. Société de développement du coton du Cameroun. Sodocoton. Date de création 10 mai 1974. Forme juridique, société d'économie mixte. Siège social Garoua. Capital social 1 milliard 510 millions. Je vais vous donner aussi, parce que cet argent qu'on a créé, ces entreprises, ça vient de quelque part. Cet argent vient de Caisse nationale de commercialisation des produits de base du Cameroun, l'ONCPB. C'est son argent qu'on a pris pour créer tous ces entreprises que je suis en train de lire là. On continue. Actionnaire, État du Cameroun, 59%. Géocoton, 30%. SMIC SA, 11%. Chiffre d'affaires, tant. Capitaux propres, tant. Je suis désolé de vous dire que la Sodocoton a un bénéfice, a un résultat net déficitaire de moins 4 milliards 724 millions 137 115 francs. Je suis désolé. Voilà une entreprise cultiver le coton et vendre sont déficitaires. On vient nous raconter des bêtises que Paul Biya qui gère la chose de coton. Je ne suis pas encore arrivé sur une entreprise qui a fait le bénéfice ici. Je ne peux pas lire les entreprises déficitaires. Personne ne va les citer dans les directs de leurs cousins et frères dans les directs. Ils ont un seul nom dans leur bouche, Paul Biya. C'est Paul Biya qui gère mal. L'effectif de la Sodocoton, 5684. Ils ne doivent pas faire, ils ne doivent pas être déficitaires. Comment? Ils doivent être déficitaires. Ils ont 5684 ouvriers employés. PCA, Abate Ndji, Abate Edjijan, directeur général Mohamedou Bayero, directeur général adjoint Mouren Henri Pierre Simon Alain. Hein? Laisse-moi voir seulement. Tu veux sortir? Donnez-moi une minute. Oh, palo.
Non, non, il faut le bruit. Comme un objet. Bon, ça, avec les chaussures. Marumi. Voici un établissement Upper Noon Valley Development Authority, Lunvada, date de création 29 octobre 1970, forme juridique, société de développement, siège social Ndop, subvention de fonctionnement 400 millions, subvention d'investissement 3 milliards, 889 millions 673 633 francs. Ressources propres 268 millions 721 447 francs. Excédent déficit. Vraiment, son déficit est même excédentaire. Oh, ballon. Moins 132 millions chaque année. Moins 132 millions 713 561 francs. Effectif 140 personnes. Ils sont là-bas 140, ils ne foutent rien. PCA, Dr Wana Sama Bertrand, directeur général, Eric Akoni, Andangfu. Après, on va dire c'est Paul Biya. On a créé des institutions, on a nommé les gens, on a donné l'argent. Comment vous allez entendre qu'une entreprise qu'on donne 3 milliards de budget d'investissement est déficitaire? C'est parce qu'on embauche cousins, neveux, tantes, oncles, frères, sœurs, de l'emploi dans les gros salaires. L'argent qu'on a viré pour l'investissement, on vise dans le salaire. Unité de traitement agricole par voie aérienne, Outava, date de création 30 août 1985, forme juridique, établissement public à caractère industriel et commercial, capital social 1 milliard, actionnaire, État du Cameroun, chiffre d'affaires, capitaux propres, résultat net, la seule entreprise qui fait un résultat net, 327 659 481 francs. Subvention de l'État du Cameroun, 317 millions. Effectif, 28 personnes. PCA, Gambo Aman, DG, Tchatchi Angaï. Venez pas nous dire que maintenant on est dans la sous-section développement, rural. On continue. Ça c'est le rapport annuel de la CTR que je lis. Mission d'étude pour l'aménagement de la région du Nord-Ouest.
Miniaden. Date de création 17 juin 1972. Forme juridique, établissement public à caractère technique. Subvention de fonctionnement 300 millions. Subvention d'investissement 126 millions 400 000. Effectif 51 personnes. 51 personnes. DG, PCA, il n'y a pas de PCA, on a oublié qu'on nomme. Directeur général, Abdoulaye Serno. Allez vous poser la question, qu'est-ce qu'ils ont développé dans le Nord-Ouest? La mission d'études pour l'aménagement de la région du Nord-Ouest, ça a créé quoi? Ça a fait quoi? Il y a 51 personnes là-bas qui émargent, on leur paye tous les mois, ils vont prendre les salaires. Mission d'études, on passe à l'autre mission d'études pour l'aménagement de l'océan. En abrégé, MEAO. Date de création 10 septembre 1999. Forme juridique, établissement public, siège social, CRIBI. Subvention de fonctionnement, subvention de fonctionnement 249 millions 960 333 francs. Subvention d'investissement 40 millions. Effectif 74 personnes. Il y a des gens qui sont là-bas assis. Le mois fini, ils vont toucher les salaires. Ils disent que je travaille à la mission d'études d'aménagement de l'océan. Tous les jours, on voit l'océan à Kribi qui est en train de terrasser, creuser la terre. Les rives, ça creuse, on ne voit pas ce qu'ils font. PCA, Albert Ekono, Na, directeur général, Hubert Martin Mbanga, Hubert Martin Mbamba, Bodima, directeur général adjoint, Martin Marie Zier. J'ai dit que je vais lire les noms de tous vos parents. Je vais lire tous leurs noms. Comme Paul Biya, il est mauvais. On va donner le nom de tous vos parents, ici. Je prends l'autre. Toujours, Goufrassou. Mission de développement du Nord-Ouest, Mideno. Date de création 13 août 1981. Forme juridique, établissement public social. Établissement public, siège social, Bamenda. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'établissements l'État du Cameroun a créé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Je dis que papa, je vais te donner tous les détails, reste tranquille. Subvention de fonctionnement 400 millions. Subvention d'investissement 225 millions. Ressources propres de l'État. Ressources propres de l'État. Déficit 76 800 096 francs. Pas de bénéfices. Ils ne font pas de bénéfices. Non. L'année finie, on les vit les 400 millions. Effectif nombre d'employés, 84. PCA, Lélé l'Afrique, Chauffeur, de Ben Adolphe, directeur général, Clétous, Agnès Matoya, Paul Biya, c'est Paul Biya qui est directeur général là-bas. On l'a mis de nous. Nous, on a dit qu'on va mettre vos parents dehors. On vous dit que c'est Paul Biya. Le Cameroun ne mange pas bien, c'est Paul Biya. Je vous rappelle en passant, c'est un rapport qui fait 200 pages. Pas encore fini. C'est pourquoi finir ça aujourd'hui. Je continue demain. Mission de développement intégré des monts Mandara, Midjima. Mont Mandara, ça c'est l'extrême nord. Date de création 5 novembre 1982. Forme juridique, établissement public à caractère technique. Subvention de fonctionnement 300 millions. Subvention d'investissement 112 millions 15 979 francs. Excédent budgétaire. Ressources propres. Effectifs 24 personnes.
PCA, Minji Kiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, directeur général, Chari Boulama, directeur général adjoint, on a oublié. Southwest Development Authority, Soweda, date de création 17 décembre 1987. Et vous écoutez, je suis en train de vous lire les gouffres à sous de l'État. On a créé la mission de développement du Sud-Ouest. Mais j'attends toujours la mission de développement du Sud. J'attends toujours la mission de développement du Centre. J'attends toujours la mission de développement de l'Est. Il n'y en a pas. C'est la mamelle nourricière. Ce sont ces régions qu'il faut bouffer, étrangler. Et vous êtes en train de vous lire les missions de développement. Hein? Il n'y a pas de mission de développement pour le centre. Il n'y a pas de mission de développement pour le sud. Il n'y a pas de mission de développement pour l'est. Il n'y en a pas. On continue. Effectif, 74 personnes, ils sont là-bas. On les paye tous les mois. Ils ne foutent rien. PCA, Apande et Djange, Henri, directeur général, Besson, Okok Ntoui, maintenant, on va passer au secteur de transport aérien et maritime. On t'appelle ici. Maintenant, on va passer au transport aérien et maritime. On passe à la sous-section transport aérien. On passe à la sous-section transport aérien. Transport aérien. Voilà. Aéroport du Cameroun. Écoutez, on dit c'est Paul Biya. Moins de choses, Paul Biya. Moins de choses, Paul Biya. Établissement, date de création 13 décembre 1993. Forme juridique, établissement économie mixte. Siège social, Yaoundé. Capital social, 436 millions. Actionnaire, État du Cameroun. 63%. ASECNA, 20%. Cameroun Airlines, 8%. Cameco, 8%. Donc, en d'autres termes, Cameroun Airlines, Cameco, 8%. La BICET, 3%. Unit Air, 3%. Air Affaires Afrique, 3%. Vous connaissez bien à qui appartient Air Affaires Afrique et Unit Air. J'espère que vous connaissez. Chiffre d'affaires. Capital propre. Résultat net. Voici le résultat net de l'ADC du Cameroun. Moins 1 milliard 967 millions 191 143 francs. L'entreprise est toujours déficitaire. Ils ne font pas de bénéfices malgré les avions qui atterrissent tous les jours. Air France devait être actionnaire là-dedans parce que Air France va toujours dire, va toujours tout faire pour contrecarrer tout ce que l'aéroport de Cameroun veut faire. Or, cette société qu'on avait créée en 1993 avait pour rôle. Quand vous entendez qu'on a démantelé la Camer, il ne faut pas vous poser la question comment la Camer a été démantelée. Parce que tout ce que fait ADC, c'est ça que faisait Camer. Tout ce qu'on faisait à l'aéroport, c'était assuré par Camer. Et cet argent rentré dans les caisses de la Camer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a scindé la Camer en deux. On a créé ADC, Aéroport du Cameroun, qu'on a privatisé. Air France est venu être actionnaire dedans.
Vous pouvez faire ça justement. C'est le vent. C'est ça que c'est le vent, mais vous connaissez déjà que c'est le vent qui va tirer. Vous maintenez au moins. Chiffre d'affaires, résultat net, moins 1 milliard 967 191 143 francs. Déficitaire. Maintenant, je vous donne le nombre d'ouvriers. Le nombre d'employés qui travaillent à l'aéroport du Cameroun. Une entreprise qui ne fait pas de chiffres, mais écoutez le nombre d'employés. 1531 personnes travaillent à l'ADC du Cameroun. Pas de bénéfices. Chaque année, l'État du Cameroun vient donner l'argent. Ils ne font pas de chiffres. Malgré des centaines d'avions qui atterrissent. PCA, Fils Ntoné, directeur général, Thomas Oonarasumu, directeur général adjoint, Gaspard Brice Melingui Nkwa. Voilà, ça c'est je vous parle de la réalité. Nous ne sommes pas dans Astéris. Alice au pays de merveilles, ce n'est pas ça. Ce sont les chiffres. Les gens viennent bavarder. Ils insultent Paul Biya. Les mêmes gens qui ont détruit le pays pour aller créer les partis politiques. Pour venir manipuler les gens. C'est pour ça que je m'en prenais chaque fois. Père à son âme. Un autre grand frère qui est mort aussi. Penda et Koka. Parce que ce sont les conseillers économiques de la présidence qui ont détruit le Cameroun. Et il en faisait partie. Jean-Claude dit à Paul Biya, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est eux. Cameroun Civil Aviation Authority, date de création. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'établissements gouffrent à sous. Beaucoup ont été créés après les villes mortes. D'autres avant l'arrivée de l'État du Cameroun. Date de création, 16 septembre 1999, forme juridique, établissement public à caractère technique. Siège social Yaoundé, subvention d'investissement. ASECNA, 800 millions. Subvention de fonctionnement. État du Cameroun, 2 milliards. Sous propre. Excédent. Effectif. 940 personnes. PCA. Nkwe Nkongo. DG. Madame Paul Assoumou. Koki. DGA. Alabira Mamadou. Oui. Ce travail était assuré par une direction au ministère des Transports. Oui. Comme c'était les amis. Cameroon Airlines Corporation, Cameco. Date de création 11 septembre 2006. Forme juridique, société à capital public. Siège social, Douala. Capital social, 21 milliards 856 millions. Actionnaire principal, État du Cameroun. Chiffre d'affaires, résultat net, moins 12 milliards 414 millions 536 906 francs. Subvention, 9 milliards 39 millions 374 272 francs. Effectif. Voilà donc une entreprise qui est déficitaire, qui ne produit rien, pas de bénéfices, elle n'est que déficitaire. Donc, quand l'année finale, on leur réclame encore l'argent employé. 508 personnes sont là-bas. Directeur général, PCA. Le PCA s'appelle Ayem Monger Jean-Claude. Directeur général, et là, Ngema Jean-Christophe. DGA, Fauchivé Alexandre. Ils ne sont pas là pour que l'entreprise émerge. Ils sont juste là pour manger leur argent.
C'est pour ça que nous, quand tu appelles Paul Biya, on s'assoit, on croise le peuple, on connaît la vérité. Sors. Sors vite, sors vite. Et pas tout ça. Maintenant, on entre dans la sous-section transport maritime. Autorité portuaire nationale, APN, date de création 24 décembre 1998. C'est une direction qui était logée au ministère des Transports. Je ne sais pas que vous dire. Hein? C'est une direction logée au ministère des Transports. On a transformé en une société d'État à caractère. On a transformé en un établissement public. Date de création 24 décembre 1998. Forme juridique, établissement public à caractère scientifique et technique. Siège social, Yaoundé. Effectif, 85 personnes. PCA, Gonoko Aounai. DG, Mboupeke lui. DGA, Madame Ayouketa Pamela. Conseil national des chargeurs du Cameroun, CNCC. Date de création 21 janvier 1975. Forme juridique, établissement public administratif. Siège social, Douala. Capital par dotation 5 milliards 69 millions 832 108 francs. Actionnaire. Actionnariat. Parti public. 99,5%. Ministère des Finances. 42,21%. Pas autonome de Douala. 22,22%. Caisse nationale de prévoyance sociale. 17,74%. CSPH, 10,53%. SNH, 6,80%. Et LCGG, 0,50%. Chiffre d'affaires. Résultat net, 15 milliards. 752 millions 72 francs. PCA, Joseph Béti Assomo. Directeur général, Auguste Mbappé Penda. Nombre d'employés, 189. Ici au moins, ils font les chiffres. Résultat net. Résultat net, 15 milliards. 15 millions 752 072 francs. Ils font au moins le chiffre. Ils sont encouragés. Mes félicitations. Parce que les armateurs payent. Chantier naval et industriel du Cameroun, CNIC. Date de création, 5 février 1988. Forme juridique, société économie mixte. Siège social, Douala, capital social. 18,842 milliards. Actionnaires. Maintenant, ouvrez vos oreilles. Chantier naval industriel du Cameroun. On va lire les actionnaires. Ces actionnaires-ci, on connaît nommément. Je dis bien, on connaît nommément l'équipe. Parce qu'on a fait du travail, on a cherché. Parti public. Actionnariat.
Parti public 99,51%. C'est ça qu'on repartit donc, comme ça en plusieurs. C'est 99,51% sont repartis par le ministère des Finances, 42,21%, le PAD 22,23%, la CMPS 17,74%, la CRTA 10,54%, la SNA 6,79% et le CLGG 0,49%. Je parle donc du CLGG. Chantier naval. À l'époque de Forging Dam, c'était une entreprise qui faisait du chiffre. Après Forging Dam, on a arrêté, on a mis en prison. Actuellement, le chantier naval, maintenant, broie du noir. Résultat net, moins 2 milliards 753 millions 61 262 francs. Effectif, 323 employés. Il est parti de 4000 employés à 323. On a pris Fortune, on a mis en prison. Vous devez bien comprendre comment on va prendre quelqu'un qui a réussi à faire du chantier naval, à atteindre 4000 employés. On le prend, on le met en prison pour que l'entreprise devienne déficitaire et l'entreprise se retrouve à 323 employés. Allez savoir. PCA, Luc-Claude Nyassa. DG, Maka Ndi Roland Maxime. DGA, Wemjo Abel Boni Bissia. Je pleure le chantier naval. Je pleure ce chantier naval. Ils ont dit que c'est Paul Biya. Port autonome de Douala, date de création 15 juin 1999, forme juridique, société à capital public, siège social Douala, capital social 30 milliards 575 millions 553 555 francs. Actionnaire, État du Cameroun, 100%. Ouais, nous sommes contents. Chiffre d'affaires, 66 milliards. Chiffre d'affaires, 66 milliards. Mes chers amis, le capital de la société, c'est combien? 30 milliards. Écoutez le chiffre d'affaires. Juris Ngo. Bravo. Tu peux écouter le chiffre d'affaires. 65 milliards 623 millions 187 684 francs. Capitaux propres 83 milliards 760 millions 353 558 francs. Résultat net 6 milliards 310 millions 700 694 francs. Subvention État du Cameroun 33 milliards. Dividende 6 milliards. L'État du Cameroun a obtenu la gestion du port autonome. 6 milliards. C'est parti de quand était géré par de la mafia. Quand il y avait la mafia là-bas, le port ne faisait plus l'argent. Le port était devenu déficitaire. Ça n'atteint même plus 500 millions. On est parti de déficitaire à 6 milliards. Bravo. Effectif. Il manque encore de personnel là-bas. Il faut encore embaucher, monsieur le directeur général. Effectif 1220. C'est petit. PCA chez John Yembe. Bravo, monsieur le PCA. DG Cyrus Ngo. DG adjoint Moukoko Njo Michaud. Bravo, les gars. Vous formez un duo de fer. Nous vous félicitons. Port autonome de Kribi. Date de création 29 juin 2016. Et forme juridique société à capital public. À capital public, siège social Kribi, capital social 10 milliards. Actionnaire État du Cameroun. Chiffre d'affaires 19
milliards 974 millions 735 271 francs. Capitaux propres 16 milliards 952 millions 903 147 000. Résultat net 3 milliards. Bravo! L'entreprise a fait un résultat net de 3 milliards 933 millions 619 399 francs. Effectif 454. PCA Jean-Paul Simon. PCA Jean-Paul Simon Jomo, directeur général de la Sonara. Il est en même temps directeur général à la Sonara. Il est en même temps PCA du port autonome de Kribi. Oui, le Cameroun, bravo. Il est directeur général, il est PCA. Quand on parle, on dit que non, vraiment de Dieu, il faut que le secrétaire général doit l'enlever là-bas. Parce qu'il ne peut pas être en même temps directeur général, en même temps PCA. Ça n'a pas de sens. Il est directeur général, il est PCA. C'est quoi l'affaire? DG Melon Patrick, DG Adrien, Bako Aruna. C'est pas possible qu'un gars ait directeur général à la Sonara, il est PCA au port de Kribi. Ça, c'est la sorcellerie. Monsieur le secrétaire général, il faut voir son problème. Bravo au groupe managérial. Bravo au PCA et au directeur général. On continue. On a dit que maintenant on attaque le secteur hydrocarbures, eau, électricité. C'est le dernier secteur que j'aborde. L'autre jour, je vais continuer demain. Non, je m'arrête comme ça. Voyez-vous, mes chers compatriotes, c'est beaucoup. On continue demain. Mes chers compatriotes, voilà la République. Lorsque tu sais que Njomo que tu vois là, Njomo qui est directeur général à la Sonara là, tu sais qu'il est quand tu entends Njomo là, il est de paix, Bamileke, de Mère Bassa. Njomo que tu vois là, il est Bassa, il est Bassa, Bamileke. Son père, Bamileke, sa mère Bassa. Eh oui, c'est ça qui fait la richesse du Cameroun. N'en déplaise aux sorciers. C'est comme ça mon fils. Quand tu parles de Bafia, il te suit. Après il te dit à la fin, tu sais pas comment je suis Bafia. Quoi? Tu peux pas m'entendre? Non, je suis Banganté de père. Je suis Bafia, je suis Banganté de mère. Je suis Bafia de père. Bon, on s'arrête ici. On continue demain. On s'est arrêté au secteur de l'hydrocarbure, eau, électricité. Maintenant, on va parler des barrages du Cameroun. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Il vient toujours avec les chiffres. Ça va vous énerver. Mais, je suis désolé. C'est comme ça que ça marche. Les gens ne seront pas contents. Mais, comme vous voyez donc, ça prouve que ça prouve que les gens sont dans la manipulation. Les gens se sont organisés à installer le chaos au Cameroun pour que le même système de centralisation reste. Mes chers compatriotes, vous devez tous militer à la fédération. À 10 États, à 12 États, comme moi, 26 États. Bonne soirée à vous tous. Bon week-end. On se prend demain.